Bonjour chers amis les scorpions, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies de la semaine du 9 au 15 mai 2022. C'est un tirage qui est valable aussi pour les personnes qui ont l'ascendant scorpion et la lune en scorpion. Allez, c'est parti pour vous mes amis, on verra bien comment va être cette semaine pour vous. Alors mes scorpions, juste une seconde, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, c'est parti. Allez, on va démarrer avec une énergie principale. Alors, donc il est question de changement à prévoir pour vous mes chers amis les scorpions. Vous êtes dans une phase de changement, dans une phase peut-être de transition. On peut parler également de déplacement physique, peut-être que vous vous préparez pour un déplacement à faire sur la semaine à venir. Ça peut être aussi peut-être un voyage que vous allez mettre en place tout simplement, mais d'une manière générale c'est un changement à prévoir, une période vraiment transitoire, d'accord? Il y a quelque chose surtout de positif, hein, si vous voyez bien, donc là sur la carte on parle bien d'un changement positif qui est écrit là, donc c'est écrit en anglais mais il n'y a pas de souci, mais il est évident qu'il est question de quelque chose de positif dans l'horizon pour vous mes chers amis les scorpions. Allez, on va continuer, du coup on va demander d'en savoir un peu plus, on va rentrer dans les détails. Alors aussi il ne faut pas oublier les scorpions que vous avez votre horoscope du mois de mai. Donc vous avez déjà deux vidéos pour vous, pour votre signe. Vous avez l'aspect général et vous avez l'aspect sentimental. Donc je vais vous laisser l'accès à la playlist, aux deux playlists, le général et sentimental, vers la fin de cette vidéo. Donc comme ça vous pouvez cliquer dessus et regarder pour votre ascendant, signe lunaire à signe solaire. Allez, c'est parti les scorpions. Alors, les messages pour vous autour des énergies de la semaine du 9 au 15. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici on a le 10 de bâton, on a le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, ok. Alors, il est évident pour moi que certains, c'est pour ça aussi peut-être qu'on a ce changement-là, une période transitoire, parce qu'apparemment vous tournez une page dans votre vie. Et moi je pense que les effets ou comment vous gérez cette page, comment ça se passe pour vous par rapport à cette période-là, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous que ça se passe, de toute façon pour la majorité des scorpions. J'ai pas l'impression que peut-être forcément dans le travail ou forcément dans l'aspect financier, mais j'ai l'impression plutôt que d'une manière générale, ce qui se passe, ça vous touche à l'intérieur de vous, ça me parle bien de développement personnel et ça me parle bien aussi d'une transformation intérieure. Alors, il y a quelque chose là que vous avez vécu, il y a quelque chose peut-être que vous avez pu expérimenter les scorpions dernièrement, qui a pu peut-être changer quelque chose en vous, dans le but... Non, parce qu'en fait, regardez, l'issue de ce tirage, c'est la force. La force pour moi, c'est vraiment la force, le courage, la détermination, la volonté. C'est l'idée aussi de prendre du poil de la bête, voyez, prendre les taureaux aussi par les cornes, prendre le contrôle dans sa vie finalement, gérer les situations convenablement, avoir le courage pour faire face à une situation, peut-être après une période un peu émotionnelle, un peu lourde et négative pour certains d'entre vous. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, ça c'est dit, mais ça peut être aussi parce que vous voyez il y avait quelque chose que vous avez, comme je viens de vous dire, que vous avez expérimenté, qui vous a touché d'une manière très personnelle, d'accord? Voilà, ça c'est par rapport à une expérience et c'est vrai qu'ici ça peut être aussi le cas dans certains cas pour certains scorpions, excusez-moi, là où la situation elle a pu durer longtemps, ce qui fait que ça devenait de plus en plus pénible à porter, ça devenait de plus en plus compliqué. Par contre aujourd'hui, voilà, ce qui est bien, ce changement là il est en place, on voit bien que vous allez reprendre du poil de la bête, sortir la tête de l'eau et partir vers un nouveau départ, un nouveau cycle dans votre vie. Donc pour moi, autrement dit, j'ai l'impression que c'est énorme parce que pratiquement j'ai cette énergie dans la majorité des tirages que je fais pour vous les scorpions, peu importe un tirage du mois ou le tirage de la semaine, et déjà ça me rappelle très bien votre tirage du mois de mai. Je vous invite absolument à voir vraiment la vidéo, le tirage, l'horoscope du mois de mai que je vous ai fait pour le sentimental mais aussi pour le général, parce que vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que justement sur le mois de mai, l'horoscope du mois de mai, j'ai vu qu'il y a une énergie de transformation et de renaissance en fait. Il y a l'idée de se renaître de son propre cendre, d'accord? Vraiment, c'est l'image du phénix que je vois tout le temps pour vous, mes chers amis les scorpions, et pour une bonne raison. Et déjà, on en parle dans la deuxième semaine du mois de mai, c'est qu'il y a quelque chose, d'accord? Donc moi, je vous invite à aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous allez avoir aussi beaucoup plus de détails. Mais de toute façon, là, c'est clair, on est dans une période transitoire, on est dans une période vraiment
de changement intérieur, et c'est vrai que le résultat il est magnifique, même si le passage il est compliqué, il est évident, je vais pas vous mentir, il est question de blessures, il est question quand même de déception, de peine de cœur, etc. Mais regardez ce qui vous attend. Je pense pas que vous allez perdre non plus, hein. Vous voyez, vous allez redevenir plus fort que vous l'étiez avant, et ça c'est une caractéristique, hein, de votre signe, de votre énergie, c'est complètement évident, quoi. D'accord? Allez, on va continuer, on va demander d'en savoir un peu plus. Alors là, on va travailler avec un petit Lenormand pour mes scorpions pour la semaine du 9 au 15 mai. Alors, on a le lys et on a les souris. Donc, il y a quelque chose là, peut-être, qui vous gêne un peu, qui grignote quelque part un peu votre sérénité, votre état d'esprit. Ça peut être aussi l'idée qu'on a des démarches administratives stressantes, on a peut-être un rendez-vous important, on a peut-être, on attend, si vous voulez, un résultat, on attend une réponse administrative, quelque chose d'assez important qui peut vraiment créer du stress. Voilà, on pense à la situation. On en pense sans cesse, d'accord? Ça peut être ça ce que je vois ici. Mais aussi, ça peut me parler peut-être de quelque chose de coûteux pour vous, hein? Peut-être une démarche administrative, peut-être un procès, un litige également qui va coûter un petit peu plus d'argent que vous avez anticipé. Alors, on verra bien. Ça peut être les frais, par exemple, d'un service, je sais pas moi, d'un notaire, un truc comme ça, et qu'apparemment, voilà, ça va vous coûter quand même un peu plus d'argent, hein? Et ça peut être ça. Bon, on verra bien. Allez. Ça peut me parler aussi, dans certains cas, pour les scorpions, d'un manque de justice, hein, ou d'une forme d'injustice quand même par rapport à vous vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous vous sentez aujourd'hui vraiment en injustice, par exemple. Hein. Alors bon, quand je parle d'injustice, bien sûr, ça peut être vis-à-vis de la justice du système, justement, mais ça peut être aussi, vous avez l'impression que, voilà, enfin, vous enchaînez avec des séries d'événements, vous enchaînez avec des choses, des événements, et que vous attendez vraiment que ça s'arrête, vous attendez vraiment que, vous voyez que la situation elle change, et peut-être que en faisant ça, vous avez l'impression que c'est pas juste. Hein. Bien sûr, c'est une impression, hein, que je vous dis là. C'est vraiment, on a l'impression que c'est pas juste. Allez, on verra bien. On va continuer un peu. Alors là, on peut parler du travail. J'ai encore la carte du lys là, et j'ai le cercueil. Bon, écoutez. Alors ces cartes-là, elles peuvent tout à fait me parler de la fin d'une activité professionnelle. Peut-être aussi la fin d'un projet. D'accord, on va mettre un terme à un projet. Ça peut être aussi, là, ça me fait penser peut-être à un licenciement. Ça me fait penser aussi à un arrêt quelque part. Peut-être, voilà, il y a une restructuration dans l'entreprise, il y a quelque chose là qui change dans l'entreprise sur lequel vous n'avez pas de contrôle, et que ça va mettre un terme peut-être à votre poste ou à votre département, à votre activité, ce genre de choses. D'accord? Alors aussi, ce que je vois là, c'est qu'il y a de toute façon un changement, donc on retrouve l'énergie de changement, encore une fois, par rapport à vos activités, mes scorpions. Donc il est possible que vous-même, vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, donc vous-même peut-être vous êtes en ce moment en reconversion professionnelle. Peut-être que vous-même, voilà, c'est votre décision à vous de mettre un terme à un projet parce que vous avez envie justement de vous lancer dans quelque chose d'autre juste derrière. Donc ça dépend, est-ce que c'est une décision acquise ou c'est une décision que vous avez lancée? Bien sûr, ça dépend de la vie de chacun d'entre vous. Ben, certainement, vous n'allez pas vivre tout ça, voilà, tous de la même manière, hein, bien évidemment. Mais là, on peut s'attendre à des changements. Alors peut-être aussi que pour certaines personnes, vous allez partir dans une retraite anticipée, hein, pourquoi pas. Ou peut-être, voilà, c'est le moment pour vous pour partir dans une retraite. De toute façon, ici, on voit bien qu'il s'agit d'un nouveau chapitre dans votre vie active. Hein, vous voyez, c'est évident. Mais peut-être il y a un projet aussi qui n'a pas peut-être apporté ses fruits, et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé ou qu'on va décider peut-être de mettre un terme pour le moment à ce projet-là, parce qu'il faut peut-être s'investir ailleurs. Hein. Voilà. Alors, après aussi, ce que je vois là, ça peut être le cas, là, on peut mettre un terme à une relation avec une tierce personne. Et peut-être parce qu'on a le renard ici qui ressort, peut-être il y a eu des mensonges, il y a eu des manipulations, il y a eu vraiment quelque chose là vis-à-vis d'une personne qui n'a pas été peut-être forcément sincère avec vous. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on met un terme à cette relation. Donc là, avec l'élite oracle, j'ai sorti la carte du danger. Alors la carte du danger, elle est là pour vous prévenir, elle est là pour vous mettre en garde par rapport à quelque chose qui n'est pas peut-être très bien dans votre entourage, dans votre vie.
De toute façon, on a la progression, donc là, vis-à-vis d'un conflit qui peut être un conflit intérieur ou un conflit avec quelqu'un. Regardez, j'ai sorti encore l'énergie de la justice. Il y a quelque chose là pour vous. Pareil, donc ça peut être la justice du système. Voilà, c'est quand on a un litige là, un problème juridique, judiciaire contre quelqu'un. Les intrigues aussi, que ça peut me parler vraiment de mensonges, de manipulation, d'un abus de confiance. Mais ça peut être la justice de l'univers. Donc vraiment, on attend la justice, on attend le retour de bâton par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation dans laquelle peut-être on a pu être victime de quelque chose. Mais de toute façon, dès que je sors cette carte-là, la carte du lys, pour moi, la justice éventuellement sera faite. Peut-être aujourd'hui, vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans une position de victoire, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'être dans l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour le moment, voilà, actuellement c'est comme ça. C'est peut-être parce que c'est le début de la procédure. Ça peut être le cas aussi là qu'il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est pour ça aussi que vous vous sentez un peu, vous voyez, dans cette position peut-être un peu difficile, d'accord? Mais de toute façon, moi j'ai l'impression, regardez, déjà on vous dit de garder de l'espoir. On vous dit de rester positif, garder l'espoir, garder la foi. C'est pas fini, c'est pas terminé, d'accord? Par contre, là, préparez-vous peut-être que pour certaines personnes que la procédure, ça va prendre un peu de temps, d'accord? Peut-être que les choses vont prendre un peu plus de temps que vous l'avez anticipé, mes chers amis les scorpions. Allez, on verra bien maintenant pour un tirage sentimental vis-à-vis des énergies de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Alors après les scorpions, pensez bien à une question, j'ai oublié de le préciser, pensez bien à une question à laquelle on peut répondre par oui ou non. On va découvrir tout de suite la réponse à la fin de la vidéo. Allez, mes scorpions, ascendant scorpion, lune scorpion, l'énergie de la semaine. En amour, dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des scorpions peut-être qui vont quitter une relation où vous échappez peut-être un engagement, vous échappez quelqu'un, c'est possible. Ça peut être le cas là où juste vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin d'un retrait, vous avez besoin tout simplement d'être avec vous-même parce que peut-être que vous avez peur de l'engagement, vous avez peur aussi voilà, d'avancer un peu dans cette relation, dans cette situation, peut-être parce que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, vous n'êtes pas prête. Ça peut être aussi le cas là où parce que, par exemple, hein, on ne peut pas... J'invente, hein, on ne peut pas déménager ensemble en ce moment ou faire quelque chose ensemble parce qu'on a des soucis d'argent peut-être. Hein. Voilà, on a peut-être quelque chose ici à voir sur le plan matériel. Ça peut me parler aussi d'une relation à distance hein, pour certains scorpions. Mais écoutez, pour moi, si c'est le cas, si ça se trouve que vous ou quelqu'un, vraiment peut-être c'est l'énergie de votre autre. Hein. De toute façon, si ça se trouve qu'il y a une personne qui a peur de s'engager en ce moment, j'ai l'impression que c'est vraiment temporaire. Parce que regardez, il y a beaucoup d'amour et j'ai l'impression que vous allez de toute façon vous retrouver. Vous allez de toute façon, au bout d'un moment, peut-être si c'est pas la semaine à venir, ça peut être le mois prochain, ça pourrait être dans un an ou deux, mais de toute façon, moi j'ai l'impression que votre relation va être couronnée quand même d'un engagement, va être couronnée aussi de, bien évidemment, peut-être d'un mariage, d'un pacte, d'une vie commune. À la limite, on est bien sur un aspect sérieux. Mais il est possible qu'aujourd'hui, il y a des choses qui font que finalement on ne peut pas la concrétiser cette évolution. Peut-être parce qu'il y a de la distance déjà, peut-être parce qu'il y a des problèmes d'argent, peut-être parce qu'il y a des soucis qui se passent un peu dans la vie, soit dans votre vie ou dans la vie de votre autre, ce qui fait que voilà, on ne peut pas avancer maintenant comme ça, comme on avait anticipé ou comme on avait préparé. Mais de toute façon, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amour. Cette carte-là, c'est vraiment l'amour pur. Et je pense aussi que vous comptez énormément dans la vie de votre autre, tout simplement. Mais c'est vrai que peut-être ce sont des circonstances qui font qu'aujourd'hui, peut-être, voilà, on ne peut pas avancer, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est une question de temps. Alors après aussi, donc là, sur un autre plan, parce que je le vois aussi dans les cartes, j'ai vraiment l'idée d'un mariage, d'une union, et peut-être que là, on va parler vraiment d'un voyage de noces. D'accord? Donc peut-être qu'on se prépare pour un voyage, on se prépare aussi pour, voilà, pour passer... Alors bon, là, je parle d'un voyage de noces, bien sûr, c'est possible pour certains, mais ça peut être aussi un petit voyage comme ça, coquin, entre vous et votre autre, entre vous et la personne que vous venez de rencontrer, vraiment dans le but de passer davantage du temps ensemble et aussi de profiter, voilà, l'un de l'autre. Hein. C'est un peu ce que je vois ici pour vous dans ce tirage. Voilà, allez, c'est parti maintenant pour la question. Voilà, comme je viens de vous dire, si vous voulez poser, faites une pause sur la vidéo si vous avez besoin de temps, sinon on va découvrir tout de suite la réponse. Allez, c'est parti.
Alors, on a ici la réponse non, comme vous voyez vraiment sur la pièce. Voilà, j'espère que c'est la réponse que vous souhaitez. De toute façon, je vous souhaite une agréable semaine. Mes chers amis les scorpions, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.